La troisième partie de cette émission, la défense, vous a-t-elle rassuré? On commence avec toi, Anthony. Est-ce que tu as été rassuré par ce que tu as vu ou est-ce que tu as encore des interrogations? En tant qu'entraîneur, quand tu prends beaucoup de buts, comme nous, c'est le cas cette saison, à un moment donné, tu demandes toujours... Nous, tu parles d'Istres ou tu parles de l'OM? Je parle de l'OM. Mais j'ai eu un peu les mêmes problématiques. Vous avez gagné contre Toulon. Oui. Mais j'ai eu les mêmes problématiques. Qu'est-ce qui se passe? On essaye de retrouver une stabilité défensive et pas prendre de but. Parce que c'est ce qui met en confiance tes défenseurs à un moment donné, même si c'est toute l'équipe qui défend. Mais la défense et le gardien, quand la défense et le gardien ils font une clean sheet, qui ne prennent pas de but dans un match, ça leur donne de la confiance. Et comme j'ai dit, les meilleures équipes du championnat, c'est toujours les meilleures défenses, celles qui prennent le moins de buts. Et je pense qu'il a voulu retrouver ça. Donc, dans ce système à 3, on densifie l'axe. Et quand on est sur un bloc bas, les pistons, ils redescendent et du coup, tu passes sur une défense à 5. Et quand tu attaques, bien sûr, tu repasses sur une défense à 3. Oui, mais Enrique, bon, ok pour Ulysse Garcia à gauche, mais Enrique, c'est pas forcément un défenseur de métier non plus, quoi. Non, c'est clair. Après, franchement, je pense que si tu as Enrique dans cette configuration, c'est parce que De Zerbi s'est senti obligé d'utiliser Murillo axe droit. Pourquoi il s'est senti obligé? Parce que si tu fais le décompte de nos défenseurs, tu n'as pas forcément peut-être... Mais est-ce qu'il n'est pas plus utile dans ce secteur de jeu, un Paul Lirola, qui sait quand même plus défendre et qui sait attaquer? Là, il n'était pas dispo. Pour la suite. Voilà. Moi, je vais te redire, c'est pas bien de faire ce, mais je te mettrai une pièce à la machine en disant je préfère Bamo Meïté à ce moment-là, à la place de Murillo. Et tu mets Murillo à la place de Luis Enrique. C'est pas bien de dire ça. Dans cette Pourquoi c'est pas bien de dire ça? Mais non, mais parce qu'on se fait. Mais je pense en plus que j'espère vraiment qu'on va le revoir, Bamo Meïté. Je disais c'est pas bien parce qu'il y a une période où il était tellement loin. Il peut pas jouer à droite? Moi, je pense que Cornelius, à partir du moment où il est remis, je vais te dire, c'est même pas à droite, c'est à la place de Kondogbia. Parce que moi, Kondogbia, sur ce match, il m'a pas plu du tout. Et... Donc toi, tu ferais Cornelius, Balerdi et Bamo Meïté, c'est ça? Et d'ailleurs, après, c'est pas la Bible, hein, machin, mais sa conf d'après-match, et encore une fois, on peut se féliciter d'avoir un coach qui dit vraiment ce qu'il pense, ou alors qui est très bon dans le truc, et qui derrière, il doit être très bon dans le vestiaire parce qu'il les défonce tous après chaque match. Mais il a dit grosso modo, j'ai mis Kondogbia parce que je pouvais pas mettre d'autres défenseurs. Il a dit j'ai mis tout le monde à son poste. Enfin, quand il avait Brassier et Cornelius à Nantes, il a mis quand même Kondogbia. Ouais, mais il a mis Brassier contre Auxerre, on a vu ce que ça a donné. Là, il a écarté Brassier peut-être pour le piquer. Non, mais il se cherche derrière. Mais pour moi, Kondogbia, juste un truc. Ça fait un moment. Mon frère, tu sais qu'on l'embrasse, Maxence Volpe. Il m'a dit, j'ai revu 2 fois le match. Qui sera là lundi. Il m'a dit, vous êtes hyper sévère avec Kondogbia. Ah ouais? Eh bien écoute, il a une chance, Kondogbia. Il y a un mec à qui il est allé faire un bisou sur le crâne, c'est Eric Vatelier à la fin du match. Parce que s'il y a vraiment le 2-2, sur le coup, on va râler de se dire ah putain, cette poussette sur Nadir et tout, c'est un scandale. Après, on va regarder, parce qu'il y a eu quand même une action. Ils n'ont pas marqué sur le truc. Il y a eu tout un déroulé. Et tu vas regarder sur l'action le centre où il met 100 ans avant de centrer. Et Balerdi, qui a eu 6,5, il m'a dit il a fait des erreurs aussi. Donc, est-ce que c'est pas un peu devenu la tête de Turc? Non, je trouve qu'il y a une vraie diff entre les deux. Même si Balerdi, comme tu dis, a fait 2-3 erreurs. Kondogbia, je trouve que Balerdi a fait 2-3 erreurs, mais il a eu 2-3 avancées sur le terrain. Moi, il y a des trucs de bien aussi. Sur Kondogbia, j'ai vu limite que le négatif. Je trouve vraiment que c'est, sur ce match-là, le moins bon de notre équipe. C'est fait prendre de vitesse de 3 fois. Clairement, tu as un problème sur le plan défensif. C'est depuis le début de saison, on le sait. Et même lui, il cherche des solutions. Combien de fois il a changé sa charnière centrale depuis le début de saison? Combien de fois? Ah ben, tu as eu à chaque fois une formule différente. Donc à un moment donné, quand tu fais ça, normalement une charnière centrale, voilà, quand tu l'as trouvée, elle ne bouge pas de la saison, mis à part qu'il y a un suspendu, un blessé. Mais normalement, comment tu expliques, encore une fois, je t'interroge de manière privilégiée ce soir, parce que comme tu es coach et que tu évolues en National 3, National 2, pardon, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Mais comment ça se fait qu'à Montpellier, tu as Cornelius, Balerdi, tu gagnes 5-0, donc tu n'as pas pris de but. Ok, les autres, ils ont eu des occasions, mais quand je vois jouer City, le Real, le Bayern, les autres aussi, ils ont des occasions. Tu ne peux pas avoir un match où les autres se procurent 0 occasion, sinon c'est que... Donc là, tu as eu un match. Montpellier a eu quelques occasions, même si c'était faible aussi, il faut le reconnaître, mais c'est un des rares matchs où tu fais clean sheet. La Balerdi Cornelius, le match d'après, hop, il refait Kondogbia derrière.
il se cherche tout seul en fait. Il s'invente des problèmes ou pas où il n'y en a pas. Mais comme tu dis, on met en place une défense. Pourquoi il n'a pas laissé celle-là sur la durée? Parce que je pense que pour lui, elle ne lui a pas donné satisfaction, sachant que tu joues contre la moins bonne équipe du moment du championnat et la plus faible. Voilà, avec un nombre incalculable de blessés. Beaucoup de jeunes joueurs qui découvrent un petit peu le niveau, qui manquent d'expérience aussi. Et à un moment donné, non, il n'a pas été satisfait. Et honnêtement, je le comprends, qui se cherche depuis le début de saison par rapport à cette charnière centrale. Aujourd'hui, de toute façon, même sur le match contre Lens, elle ne te donne pas... en fait... elle donne pas de la confiance à l'équipe en fait. Tu sens pas de la sérénité. Mais toi qui suis, tu as dit tout à l'heure donc c'est que tu es supporter bien évidemment et suiveur de l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Même si tu es entraîneur de Istres. C'est pas un club rival, Istres, on a le droit. Non mais d'accord. Je suis Marseillais moi. Qui tu mettrais toi quand tu vois tous les défenseurs que tu as aujourd'hui, toi avec ton regard de coach, même si tu n'es pas à l'entraînement, etc. Mais sur l'ensemble des matchs que tu as vus depuis le début de la saison. Toi, qu'est-ce que c'est la charnière à 2 ou à 3 où tu te dirais... Moi, je vais lui dire clairement. Pour moi, ils ont fait les cons, désolé du terme, avec Mbemba. Parce que pour moi, la saison dernière, c'était... Bon, mais là, c'est un truc de la direction, donc ok. Oui, mais à un moment donné, si tu n'as pas mieux, pourquoi tu te sépares d'un de tes meilleurs joueurs? Je comprends en début de saison. On va pas revenir sur non, mais c'est de l'extra sportif, ça. Oui. Donc on peut pas débattre sur. C'est pas De Zerbi qui l'a écarté, comme là il a mis en tribune. Bien sûr. C'est Longoria qui a dit je ne veux plus de joueurs à qui il reste plus qu'un an de contrat. Alors je me languis de voir qu'est-ce qu'il va faire avec Rabiot la saison prochaine, parce que du coup Rabiot il lui restera plus qu'un an de contrat. Mais ça c'est d'autres débats. Ouais, Rabiot, oui, mais tu as des accords dès le départ. C'est comme Aubameyang. D'ailleurs, dans sa déclat à Téléfoot, Rabiot, il t'a bien fait comprendre. Et c'est tout à son honneur, parce qu'au moins, il n'a pas fait « moi, c'est l'OM à vie ». Mais il a dit « bon, on verra, moi, je suis un mec à l'instinct. » C'est pas là. Oui. Avec plaisir, pas de souci. Merci, correcteur. Pardon. Donc, c'est juste, au moins, Rabiot, il est resté très... Voilà. Oui, c'est le cœur quand même. Au moins, Rabiot, il est honnête là-dessus. Juste par rapport à ce que vous dites sur Mbemba, j'ai juste un point. Moi, là où je suis, et on dit c'est un truc de la direction, je trouve qu'il y a un manque de cohérence, non, parce qu'il subissait cette situation. En 2021, tu as Bouba Kamara, il lui reste un an de contrat. De la même manière qu'avec Mbemba, il y a eu des offres où Longoria a dit ça serait bien que tu acceptes, et Kamara a dit non. Du coup, il lui reste un an de contrat. Et on a été pragmatique, parce qu'il y avait Sampaoli aussi, et qui ont dit en gros, c'est quoi, on préfère le perdre, mais avec Kamara, on peut aller en Ligue des Champions, là où sans Kamara, ça va être compliqué. Et le terrain a donné raison, parce que je pense que sans Kamara, on n'y est pas cette saison-là, on ne finit pas deuxième du championnat. Ben moi, j'aurais fait pareil avec Mbemba. C'est-à-dire que j'aurais dit, oui, il nous prend pour des cons, il va partir libre, parce qu'il ne faut pas croire non plus que Mbemba... Mais au final, avec lui... C'est rigolo comme tu peux osciller dans ton positionnement parce que tu dis on a un projet. Non mais c'est vrai, c'est à travers les émissions. Il nous dit moi je veux bien les émissions précédentes, les nombreuses. Moi je veux que De Zerbi mette en place son style de jeu, etc. Moi c'est un projet de 3 ans, etc. Et là tu veux Mbemba pour les résultats immédiats. Mais parce que ça participe. C'est pas lui qui va se projeter. Mbemba on a compris quoi qu'il arrive à la fin de la saison, même s'il réintégrait le groupe. Le prochain, il est plus. Donc autant partir avec des gens qui s'inscrivent dans un projet. Pour moi, aujourd'hui. Et toi, toi aussi, tu me lances des débats là. Ouais. Je te pose une question avec les joueurs que t'as, tu mettrais qui? Pourquoi tu dis pas moi j'aurais fait l'effort pour Saliba? Tu sais pourquoi? Eh oui, Francky. On peut partir loin comme ça. Tu sais pourquoi je parle de Mbemba? Parce que Mbemba, il est encore au club, il est sous contrat avec le club, on s'en sert pas. Et aujourd'hui, bon, ok. Pour le moment. C'est toujours pas ma question. On s'est trompé. Non, pour le moment, on s'est trompé, pour ma part, sur le recrutement, sur les centraux. Parce qu'aujourd'hui, ils ne donnent pas satisfaction. Alors peut-être qu'ils vont se reprendre, mais bon. Donc Cornelius, t'as pas plu à toi non plus? Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas rassuré avec Cornelius. Ni avec Cornelius, ni avec Brassier. Écoute, moi, au stade Vélodrome, à chaque fois que je l'ai vu jouer, Cornelius, déjà, c'est une tour de contrôle, ça fait longtemps. Chaque fois que je dis Moser, on dirait que je suis un vieux con, mais de toute façon, je suis un vieux con. Depuis Carlos Moser qui prenait tout de la tête. Saliba, c'est un monstre. Je ne l'ai pas vu en tour de contrôle comme Cornelius. Non, mais je pense que c'est Cornelius tous les ballons. Non, mais je pense que c'est Cornelius qui va devenir titulaire. Là. Moi, je pense, comme tu dis, il cherche. Tant qu'il trouve, ça nous va. Moi, on lui donne le temps qu'il faut. De toute façon, il va trouver. Moi, je pense qu'il va trouver. Je pense que Cornelius va arriver. Je pense que c'est une question de statut. À mon avis, il ne veut pas sortir contre Kondogbia. Parce qu'il a trop eu de discussions avec lui au début de la saison. Il a dit qu'il allait jouer. Moi, je pense que c'est une histoire d'homme.
Parce que tôt ou tard, c'est pas son poste en fait. Simplement. Ouais, mais si c'est une histoire d'homme, fais le coach adjoint, mais il y en a 8 d'adjoints. Franchement, mon avis, mais De Zerbi, une histoire d'homme, non, je pense pas. Quand même. Lui, c'est un mec qui doit trancher dans le vif, il tranche. J'en sais rien, c'est mon avis, mais ça, tu peux pas mettre quelqu'un qui est pas à son poste toute une saison. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça. Oui, on a. Pas toute une saison. Il va falloir attendre que Cornelius soit à 100%. Moi, je pense qu'il va mettre Cornelius tôt ou tard. Cornelius, moi, je vous dis, j'ai des interrogations parce qu'encore une fois, à Montpellier, moi, je trouve qu'il avait fait une prestation correcte parce que, comme on l'a dit souvent avec Slim, dans les avant-matchs ou dans les nombreux débriefs que l'on peut faire, certes, Montpellier a eu des occasions, mais c'était plus l'animation défensive qui était en jeu plutôt que Cornelius. Là, par exemple, il n'était pas dispo. Il aurait été dispo, je pense que. Oui, mais tu vas à Montpellier, tu fais une belle prestation et puis il sort de l'équipe. Donc c'est là où Parce qu'il a voulu faire descendre. Pour moi, il a voulu faire descendre Kondogbia. Il a voulu tester Kondogbia en défense qu'il a vu que Rabiot arriver. Bon, pour moi, c'était ça. Il a dit Rabiot, il arrive, Kondogbia, je peux pas le sortir, je le mets en défense. Donc je fais sauter Cornelius. Mais là, il a vu, ça marche pas. Que Rabiot, il est meilleur que Kondogbia. Hop, allez. Après, moi, je pense après vraiment, juste, tu oublies un détail, je le donne à notre audience, à nos Twitchers, à tous ceux qui nous suivent sur YouTube aussi, tiens. J'explique juste que le match après Montpellier, c'est la réception du PSG. Que Cornelius, si dans son jeu, il a un point faible, c'est peut-être justement ce qui pour beaucoup de gens est une qualité, c'est-à-dire c'est un défenseur qui est capable, s'il y a le feu, je balance. Mais De Zerbi a pensé dans son plan que ce qu'il fallait surtout pas faire contre ce PSG-là, qu'aller de suite, ah ouais, tu balances, tac, on récupère, tac, tac, ça va là. Ça, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête, pardon. Mais quand je revois l'action qui mène le but lensois, Balerdi, au lieu de dégager en corner, tu as le champ libre devant toi, je veux dire, il y a le feu dans ta défense. Mais en corner, frérot. Là, il a voulu faire une espèce de relance sur le côté, je sais pas quoi, et c'est là que tu prends le but. Non, mais c'est ce que tu dis. À vouloir trop jouer au foot, il y a des situations où il faut arrêter de jouer au foot. Tu as entièrement raison, mais il faut dire ce qui est Balerdi, depuis le début de saison, c'est catastrophique. Non, combien pas catastrophique. Alors, si tu le compares au Balerdi de l'année dernière, oui, c'est catastrophique. Combien de points il nous a fait personne, honnêtement? Combien de points il nous a fait faire pas à Lyon. Combien de conneries il a fait depuis le début de saison? À un moment donné, moi aujourd'hui, Balerdi, il me rassure pas. Moi, clairement, aujourd'hui, non. Moi, il me rassure pas. Donc, en fait, si on te suit, il va le devenir. Anthony, moi, on a un problème défensif. Balerdi, il te rassure pas. Brassier, il te rassure pas. Cornelius, il te rassure pas. C'est ça. Murillo, il te rassure pas. Mais la vérité. Non, après, eux, c'est pas pareil. Qui reste alors, dans la défense, qui te rassure? Et là, il regardait. Vas-y, sors-moi Mbemba. Non, mais tu rigoles, mais quelque part, est-ce que le constat d'Anthony, c'est pas le constat de Roberto? Si Roberto, il te fait 12 défenses différentes en 12 matchs. 12 défenses différentes, il fait descendre un numéro 6 à tous les matchs qui va jouer en défense centrale. C'est qu'il les a regardés comme toi, il a fait la liste et il a dit il faut quand même en mettre. Non, par contre, il a confiance en Balerdi, par contre. Et après, faut prendre en compte aussi que lui, il les a tous les jours à l'entraînement, les mecs. Nous, on les voit le jour du match, ok, on les juge sur le jour du match, mais lui, il les a tous les jours à l'entraînement. C'est qu'à un moment donné, il voit des choses quand même. Quand tu es entraîneur, tu vois des choses. Et par rapport à ça, tu fais des choix. S'il décide de ne pas mettre des mecs, c'est qu'à un moment donné, il se dit, bon, lui, peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt pour pouvoir jouer. En tout cas, il n'a pas encore le niveau que je souhaite. Oui, mais encore une fois, tu vois, un truc qui, pour moi, me sidère. Par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure, en plus je suis d'accord avec lui, à un moment donné quand Rabiot est arrivé, il a dit bon, je vais sortir Brassier ou Cornelius, je vais faire reculer Kondogbia, très bien. Tu vas à Nantes, tu gagnes 2-1. Pourquoi le match d'après tu remets Brassier en défense centrale avec Balerdi, qui d'ailleurs Brassier fait une énorme boule monumentale, une bourde, et qui amène le premier but d'Auxerre. Pourquoi tu laisses pas Kondogbia Balerdi? Moi, il met qui il veut, le coach. Comme tu dis, il les voit à l'entraînement. Mais qui tu veux, j'ai confiance en toi. Mais les mêmes, à un moment donné, sur 4 matchs. Mais il cherche. Moi aussi, je cherche. Moi, je vais dans la colline, je cherche des champignons. Tu trouves après, toi. Non, mais tu trouves. Il va trouver. Non, mais c'est vrai. Il fait confiance. Je veux dire, ça fait combien de matchs qu'on fait maintenant? On est toujours à chercher. Mais moi, Kondogbia Balerdi, mais moi, qui tu veux, mais laisse-moi les 2-3 matchs d'affilée, c'est trop. Je t'imagine en train de cueillir des champignons là. Je vais pas à la colline en plus. Chercher les champignons pour le coup. Non, mais c'est clair, après, c'était pour l'expression. Ça ne va pas dire la même chose. C'est vrai que pour l'instant, la défense, il y a des problèmes. Pour moi, t'as il nous dit, il y a une très bonne stabilité, putain. Ouais. À un moment donné, c'est pas peut-être, t'as, pour moi, allez, tu fais partie du top 3 au milieu du terrain de Ligue 1.
T'as le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, mis à part peut-être le PSG, mais sinon t'as le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. Devant, c'est beau. T'es bon aussi, tu marques à tous les matchs. On met des buts, on marque. Mais on prend trop de buts. Tu peux pas, tous les matchs, prendre 2 buts, 3 buts par match. C'est pas possible. Tu peux gagner les matchs. Non, mais tu m'as répondu avec un Mbemba, mais tu m'as pas répondu avec les forces en présence pour conclure cette partie. Très compliqué. Honnêtement, très compliqué. Moi, je renforcerai l'axe comme il a fait, défense à 3. Donc Balerdi dans l'axe. Ouais, Balerdi ou Kondogbia avec. Après, peut-être Cornelius, comme tu as dit. Il va revenir. Et Bamoumaïté. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça ferait Balerdi, Cornelius, Bamoumaïté. De toute façon, moi, je vais vous dire, c'est ce qui me semble le plus judicieux et de très loin, cette défense à 3. Je pense aussi. Balerdi, Cornelius Maïté. À gauche, Kanté Merlin. À droite, tu peux remettre Murillo en plus, qui peut prendre son couloir. Et après, tu fais la même équipe. Franchement, si tu as cette équipe-là, moi, je nous trouve équilibré. Mais encore faut-il qu'il le fasse et qu'il le reconduise sur plusieurs matchs. Parce que là, contre Monaco, franchement, je vous dis, je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire. Ça va être un très bon test. Très bon test. Moi, j'ai hâte de savoir. C'est quoi, j'en ai marre des tests au Belgique. J'ai encore la claque là. Tu les vois les doigts de Paris là sur ma joue là comme ça? Ils sont pas partis. Je frotte. Après, il y a Angers aussi. Il y a un gros point positif quand même à la défense. Depuis des années, là, on critique, mais un gros point positif, c'est Rouli. Rouli, c'est un monstre. Rouli, la vérité, moi j'ai 2 sœurs, s'il veut, il cherche une meuf ou quoi. Non, mais parce que Rouli, c'est un monstre, on n'a jamais vu ça à Marseille. Tu as fait dire, vous avez déjà vu ça ou pas? Louis Cléchot. Est-ce que vous avez déjà vu un gardien comme ça? Sérieux. J'ai déjà vu Steve Mandanda, j'ai déjà vu Fabien Barthez, j'ai déjà vu. Mais justement, dans les débuts, moi je trouve qu'il est trop décisif. Sauf l'intermède pour Lopez. Mandanda, ça faisait longtemps qu'il n'était pas décisif comme ça, non? Avec le respect. Avec le respect. Mais je trouve elle fait nommer. Non, mais avec le respect. Mais là, Rouli, tu as 1 contre 1. Moi, je suis 1 contre 1. Je suis très serein. Moi, il me fait vraiment penser au début de Mandanda. Tu vois des matchs, tu as confiance en Lavar, tu as confiance en oui. En fait, tu t'imagines bien avec ton passis, tu es chez toi. Les mecs, ils tirent, ils marquent, ils disent non, mais il n'y a pas but. La vérité, quand il y a but, je me dis non. Mais là, en vérité, là, qu'on soit aussi serein quand il y a des face à face ou quand il y a des gens qui nous prennent par derrière. Moi, j'ai jamais été serein comme ça avec Mandanda. Là, tu vois, ça envoie derrière. Quand Kondogbia et Balerdi, ils sont en retard. Moi, je me dis pareil, on va prendre un but. Tu n'as peut-être pas vu les débuts de Mandanda, mais vraiment, je trouve qu'il y a des gros parallèles à faire entre la première saison de Mandanda et là, les débuts de Rouli. Je trouve que c'est vraiment bluffant dans le sens où ils sont beaucoup sollicités et ils donnent à chaque fois satisfaction. Mandanda, c'était un monstre. C'était un monstre. Et Alex Von Tirol qui nous dit au final, le dernier coach chez nous, au final, il a changé de système, Roberto De Zerbi, parce qu'on avait fait le coach chez nous. J'avais dit, vous restez encore à 4. Et en fait, c'est le coach chez nous, mais il faut vraiment que je trouve un autre nom sur cette. Parce qu'en fait, c'est le coach chez eux, en fait, tu vois, c'est le coach chez nous. Mais là, c'est bien le coach chez nous. Ou alors, il faut que je valide. Je vais faire ça, le coach chez nous. On va me faire des propositions et je vais valider ou je vais me valider. Non, c'est vrai, on aurait pu changer de système, franchement. Et en plus, le coach, il a fait. Tu vois. Ça, on peut voir avec De Zerbi aussi, comme ça, tu lui valides son truc et tout. Robert, bien. Comment on va jouer? C'est pas possible. Encore derrière. D'accord, allez, un bacio, ciao. Bon, allez, on passe à la dernière partie de notre émission.